Du fait de la pandémie de Covid-19, les fonds transférés par la diaspora africaine devraient dégringoler de 18 milliards de dollars en 2020. Dans un récent rapport, la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, CEA, prévoit à fin 2020 un repli de 21%. L'institution onusienne souligne la situation délétère de la diaspora du continent vivant dans les pays occidentaux les plus touchés par le virus. Cette diaspora a majoritairement des emplois précaires et les premiers emplois frappés par la crise du Covid étaient les emplois précaires, les emplois non stables, et ce sont ces emplois qui ont été les premières victimes de la crise du Covid, et du fait de cette crise, les transferts ne pouvaient plus se faire. La non-réception des transferts a augmenté la misère dans les pays de destination des transferts. Plus que les investissements directs étrangers et l'aide publique au développement, les fonds de la diaspora constituent une véritable source de revenus pour plusieurs pays africains. En 2019, c'est plus de 85,2 milliards de dollars que la diaspora du continent a transféré. La Banque mondiale prévoyait pourtant une hausse de 4,6% des transferts en 2020 par rapport à 2019. Est-ce une source de revenus stable? Non. Les transferts de fonds de la diaspora sont des sources de revenus circonstancielles, mais pas des sources de revenus durables sur lesquelles peuvent être basées une économie sérieuse. Il vaudrait mieux diversifier les sources de revenus beaucoup plus en transformant ces transferts de fonds en création de richesse. Il est bon que ces fonds soient utilisés pour créer de la richesse, pour créer des entreprises agro-pastorales. Parmi les pays les plus impactés, l'Égypte, les fonds transférés par sa diaspora sont les plus significatifs sur tout le continent. Il est suivi par le Nigeria, mais également des pays comme les Comores ou encore le Sénégal pourraient sentir de plein fouet ce recul. Les fonds de la diaspora dépassent respectivement chez eux les 20 et 10,5% de leur PIB.